En 1973, pour la Journée du timbre, c'est l'occasion de commémorer le centenaire de la disparition d'une institution postale, le relais. L'idée du relais de poste est lumineusement simple et remonte à l'Empire perse. Un cheval seul ne peut couvrir des centaines de kilomètres, mais plusieurs chevaux en sont capables. En France, c'est Louis XI qui met en place ce Royal Service en 1477, mais pour un usage personnel évidemment, et à des fins militaires uniquement. Le galop étant privilège royal, le cavalier en usait donc pour aller d'un relais à un autre, abandonnant sa monture fatiguée au bénéfice d'une plus fraîche. Il faudra attendre le début du XVIe siècle pour que François Ier permette enfin au public de jouir de ce service. Moyennant finance et pourboire aux postillons, on louait alors un cheval pour cours la poste. Le réseau va considérablement s'étendre, de 252 relais en 1584, on en dénombre jusqu'à 2000 en 1854. Au fil du temps, la Poste, assurant désormais également le transport de personnes, va placer derrière les chevaux des voitures de plus en plus grandes, de plus en plus confortables, même si le terme doit être pris avec retenue. Nombre d'ouvrages de cette période font référence à ces trajets chaotiques. Les relais de poste sont tenus par des maîtres de poste, généralement de riches propriétaires qui tiennent la poste en échange de privilèges, comme l'exemption de la taille, l'impôt foncier de l'époque. Avec l'arrivée des voyageurs, les relais vont devoir également fournir le gîte et le couvert. Avec l'avènement du chemin de fer, rapidité et confort auront raison du transport équestre. À partir de 1850, les relais vont lentement péricliter pour disparaître définitivement et officiellement en 1873.